Bonjour les amis, aujourd'hui on va se dire les vérités. On va se dire les vérités de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat là, c'est pas toujours facile. Des fois tu fais des choses, tu as l'impression que ça va marcher, tu as l'impression que ça va cartonner. Sauf qu'à ta grande surprise, tu te rends compte que c'est un échec sans pareil. Donc aujourd'hui, je vais vous partager ma petite expérience de marque. Chaque jour, je vois comment les gens créent leur marque, je vois comment les gens se lancent. Tu viens de commencer en affaires, tu crées ta marque. Attends, je vais te raconter mon histoire. Je vais te raconter mon histoire aujourd'hui. Donc les amis, alors comme j'ai dit dans mon titre, en 2020, j'ai voulu créer une marque et ça s'est tellement mal passé que jusqu'à aujourd'hui, je continue à avoir les séquelles de cette aventure, de cette mésaventure. Et avant, je veux parler ici à tous ceux qui ont l'idée de créer une marque, tous ceux qui se lancent, qui viennent de se lancer dans les affaires et qui veulent créer une marque. Si tu es nouveau dans les affaires, s'il te plaît, écoute très bien ceci. C'est vrai que tu vas voir les marques là dehors, les gens qui lancent des marques et ils font comme si ça marche bien ou alors ça marche bien même pour eux. Mais je veux que tu puisses comprendre que créer une marque, ce n'est pas juste avoir un logo et avoir un nom que tu mets sur des produits. Non, c'est plus que ça. Créer une marque, ça te demande beaucoup de choses que tu dois prendre en considération. Créer une marque, ça demande de manager plusieurs choses à la fois dès le départ, que tu sois nouveau dans les affaires, que tu sois vieux dans les affaires. Et mon expérience de 2020, c'était ma deuxième expérience de marque. Il faut savoir que j'avais d'abord créé une marque au début. À mes débuts dans les affaires, j'avais créé une marque d'appareils comme ça. Ça, ce sont des écouteurs, en fait, des écouteurs sans fil. Donc, au début, j'avais d'abord créé une marque comme ça. J'étais tellement contente, j'étais vraiment fière de moi. Au début, ça marchait bien. Ça marchait surtout bien sur Amazon, d'accord? Amazon et eBay, ça marchait franchement bien. Mais après, ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus parce qu'il y a beaucoup de choses qui avaient changé, que je n'avais pas pris en considération, que je n'avais pas programmé. Donc, ça ne marchait plus. Et je suis restée tranquille pendant un moment. J'ai appris de mes erreurs et en 2020, je me retrouve en Afrique, je me retrouve au Cameroun et je me dis, je vais relancer l'expérience, je vais créer une marque. Bon, c'est vrai que j'ai parlé de ça sur ma chaîne YouTube, mais je ne suis pas rentrée dans certains détails. Et dans ce live, je veux rentrer dans certains détails pour que vous puissiez bien comprendre. La marque, c'était quoi d'abord? Il faut comprendre. C'était une marque de vêtements. J'ai étudié le marché du vêtement. J'ai compris qu'il y avait une opportunité à ce niveau. Il faut savoir que je ne suis pas le genre de personne qui se lance dans le business sans faire mes calculs, sans étudier mon affaire. Donc, j'ai étudié mon affaire. Cependant, ça ne s'est pas toujours passé comme il fallait. Donc, j'ai étudié mon projet, j'ai étudié mon marché. Je me suis rendu compte que mon marché était bon. Voilà ce qu'on pouvait faire. Voilà l'opportunité qui était sur le marché. Et voilà à combien est-ce que ça allait me coûter pour pouvoir sortir ma marque et mettre ma marque sur le marché et vendre comme il le faut. Donc, au début, je commence avec certaines personnes qui vont me confectionner des tenues, qui me confectionnent des tenues pour moi-même. Au début, j'apprécie, je me dis, OK, si on met plus d'argent, peut-être la tenue sera différente, la qualité sera différente, peut-être. Je commence les essais sont concluants, les essais sont intéressants et je me dis, OK, c'est sûr que si je mets plus d'argent, je prends plus d'unités, ça va effectivement marcher. Donc, je décide de lancer une grosse production, quoi, la première grosse production. Je lance ma première grosse production, ça marche. Je fais des photos avec les tenues moi-même. Je mets un peu sur Internet pour voir les retours des gens. Et effectivement, les gens me disent que waouh, tes robes sont belles, tes tenues sont belles, j'aime ça, tu prends ça où? Il y a même je crois que c'était en 2020, la tenue que j'ai mis pour mon anniversaire, ça faisait partie de l'une de ces collections. C'était franchement beau. Et moi, j'aime ce qui est beau, j'aime ce qui est chic, j'aime ce qui est waouh, quoi. Quand les gens voient, ils font waouh. Donc, j'avais pris la peine de travailler mes modèles, de travailler mes designs, tout ça. Quand j'en parle même, j'ai envie de recommencer.
J'ai envie de recommencer parce que c'était vraiment une belle expérience de chercher les modèles, de chercher les designs et de corriger tes designs, quoi. De te dire que ici, je veux que les épaules soient beaucoup plus rembourrées, je veux que ce soit beaucoup plus fun ici, je veux que la couleur soit comme ça, je veux qu'on associe telle couleur ensemble. J'aimais ça. Et ma marque était prévue pour les femmes d'influence, pour les femmes de distinction, pour les femmes qui se respectent, les femmes qui veulent bien s'habiller, les femmes qui veulent, voilà. Donc, j'avais designé mes modèles pour ce style de personne. Et quand moi-même je portais les robes, les gens aimaient, les gens appréciaient. C'est tout ça qui m'a fait croire que oui, ça va marcher, oui, je dois me lancer, oui, je dois mettre plus d'argent sur ce produit-là et puis ça va marcher, quoi. Donc, la première production est faite. Je suis contente, je suis ravie. Je commence à chercher le nom de la marque. Le nom de la marque. J'ai réfléchi au nom de la marque pendant près d'une semaine parce que je voulais un nom wow. Et vous savez que les noms de marque sont très importants quand tu crées une marque. Ça doit être un nom qui est facile à prononcer. Ça doit être un nom qui a certaines lettres à l'intérieur. Oui, c'est sûr. Il doit avoir certaines lettres à l'intérieur. Je ne vais pas trop m'étaler dessus ici parce que j'en parle généralement dans mes formations. Vous savez, il y a les marques qui performent parce que leurs noms de marque sont faciles à prononcer. Les gens peuvent s'en souvenir plus rapidement, d'accord? Donc, je voulais prendre en compte tout ça, quoi. Et je me disais, non, quand je vais parler de ma marque, il faut que ça fasse un boom, tout ça. Donc, j'ai pris une semaine pour réfléchir au nom de la marque. J'ai pris du temps pour réfléchir au design. J'ai fait travailler mes infographes pour que le logo soit juste waouh. Quand tout ça a été prêt, je commençais déjà à réfléchir comment je vais aller à l'OAPI pour enregistrer, pour protéger le nom de ma marque. Mon Dieu! Aller à l'OAPI. Vous connaissez combien coûte l'enregistrement de la marque à l'OAPI? 450 000, voire 500 000. Donc, j'allais aller déposer 450 000 comme ça là-bas. Ouf! Donc, je fais tout ça. Ma première production, c'est un carton, c'est bon, c'est beau, j'apprécie. Je me dis, compte tenu du marché que je vise, du marché où je veux vendre mes produits, il me faut plus de produits parce que je voulais que mon stock soit représenté dans plusieurs pays, quoi. Je voulais qu'il soit représenté en Europe, en Amérique du Nord et dans certains pays en Afrique. Et j'ai étudié les tailles, les différentes tailles qui vont passer sur le marché, les tailles en fonction de la morphologie des femmes que je vise. Parce qu'il faut savoir que toutes les tailles ne marchent pas, d'accord? Si tu prends par exemple trop de S, trop de taille S et que tu vises peut-être un marché africain comme ça, tu te rendras compte que tu auras trop de produits en stock qui ne sortent pas parce que la femme africaine, c'est plus du M, du XL, du M, du L, du XL, par exemple, et des fois même du double XL. Et je visais aussi les grandes tailles. Je voulais que les femmes qui ont la corpulence puissent se sentir à l'aise dans mes robes, puissent porter mes robes. Donc, j'avais réfléchi à tout ça. Je me dis, je vais lancer ma deuxième production et puis je vais faire un peu plus de stock. Donc, je lance donc plus de stock. Et c'est là où les problèmes commencent. C'est là où la déchéance commence. C'est là où vraiment la descente aux enfers commence. Voulez-vous devenir un expert en community management et gagner votre vie grâce au digital? La MC International Business Academy, prestigieuse école des métiers du digital, vous ouvre ses portes en Côte d'Ivoire. En seulement 90 jours, maîtrisez l'art de la création du contenu, le fonctionnement des réseaux sociaux, la création et la gestion des communautés engagées en ligne, la publicité Facebook et plus encore. Si vous êtes employé en quête d'une seconde source de revenus, entrepreneur en ligne, étudiant, chômeur, ménagère, cette opportunité, c'est la vôtre. Venez découvrir comment gagner votre vie dignement grâce à votre téléphone et un ordinateur portable. Notre formation en community management, c'est une formation inspirée des standards internationaux. Des enseignants qualifiés et expérimentés, des salles de classe climatisées avec connexion Internet haut débit. Nous sommes disponibles en Côte d'Ivoire, Hongrie 9e tranche. Pour la prochaine rentrée, les présélections sont déjà en cours. Vite, décrochez votre place maintenant en nous contactant au 07 88 75 24 07 ou encore le 07 97 42 18 22. Faut dire que nous faisons partie de la première session ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes des privilégiés, je peux le dire ainsi. J'ai entendu parler de cette formation, j'ai entendu parler de ce centre depuis le Bénin. Avant de venir au cours, j'étais sur le point d'aller faire des visuels, payer des gens pour
pouvoir faire des visuels, à savoir des logos, des flyers, etc. Mais aujourd'hui, à 2 semaines de cours, j'ai dit à mon fournisseur, c'est pas la peine. MC International Business Academy, le digital, c'est nous. Donc, à ce moment, je travaillais avec des prestataires. C'est-à-dire que j'avais l'intention de créer l'usine. À un moment donné, même, je voulais commander les machines de la Chine, faire venir les Chinois, créer mon usine. Je réfléchissais déjà à comment je vais louer les locaux. Je cherchais déjà un endroit là où je vais louer. Et voilà vraiment des erreurs que... C'est-à-dire, quand je vois souvent, je me rappelle de ces choses et je vois certaines personnes faire ce genre d'erreurs, je me dis vraiment, les affaires, si ça ne t'a pas encore fouetté, si ça ne t'a pas encore bien fouetté, tu vas sauvagement dépenser de l'argent n'importe comment. Donc, j'allais visiter les appartements, j'allais visiter les maisons. J'imaginais déjà comment je vais mettre les machines ici, je vais installer la direction là-bas, je vais installer les commerciaux ici. Il y aura un showroom, les gens viendront voir les tenues, les gens viendront essayer les tenues. J'avais déjà commencé à imaginer tout ça, à penser à tout ça, quoi. J'avais déjà aussi fait mon shooting photo, mes amis. Ah, j'étais prête, hein. J'étais prête. J'avais mon argent, j'avais mon budget à investir dans mon projet. Donc, je suis allée chercher les jeunes filles là. Je suis allée louer un hôtel où on devait faire les photos. Donc, on a pris toute une journée, où on a organisé la journée et tout pour faire les photos. Mon Dieu, les photos étaient belles. Sincèrement, là, quand on a livré les photos, c'était franchement la bonne qualité. C'était franchement waouh. Je pense que si je mets même les photos là en ligne aujourd'hui, vous aurez toute envie de porter les robes. Donc, je lance ma deuxième production. Je multiplie les quantités parce que je me dis effectivement, je veux avoir des grandes quantités, je veux pouvoir produire et puis lancer. J'ai même créé le site web. J'ai oublié de vous dire cette partie-là. J'ai créé le site web et justement avec les photos du shooting, j'ai commencé à alimenter mon site web, à mettre les images sur le site web et j'attendais juste que le stock soit disponible pour que je puisse lancer. J'attendais juste que mon stock soit disponible pour que je puisse lancer. Il faut savoir que j'ai choisi de le faire en Afrique. Pourquoi? Parce qu'à cette période, c'était vraiment la mentalité du investissons en Afrique, donnons du travail à ceux qui sont en Afrique, faisons quelque chose en Afrique, les marques africaines, les marques camerounaises, made in Cameroun, tout ça. Donc, j'étais vraiment dans cette euphorie-là et je vous assure que j'ai dépensé beaucoup d'argent. J'ai dépensé beaucoup d'argent. J'ai dépensé de l'argent pour la production. J'ai dépensé l'argent pour la création de la marque. Parce que la création de la marque, ce n'est pas juste le produit. Les gens pensent que la marque, c'est juste avoir un produit qui a le nom derrière, qui a le nom dessus. C'est tout. C'est pas tout. Pour créer une marque, il y a tellement de choses à mettre sur place. Et moi, je voulais que ma marque soit un carton. Je voulais que ma marque fasse waouh. Je m'étais préparée. Donc, j'ai pris du temps. J'ai travaillé sur ce projet pendant plus de 6 mois. Hein. Pendant plus de 6 mois. Donc, je lance la deuxième production et c'est là où je commence à rencontrer les problèmes parce que, premièrement, le délai de livraison n'est pas respecté. Deuxièmement, lorsqu'on me livre les produits, je me rends compte que c'est un travail de brouillon. C'est vraiment un travail qui ne respecte pas les standards que je voulais. Parce que je voulais me positionner de telle sorte que je puisse concurrencer la Turquie. Parce qu'en 2020, là, vous vous rappelez, on était dans le coronavirus, là, dans Covid, et beaucoup de producteurs chinois ne pouvaient pas livrer hors de la Chine. C'était vraiment l'embargo du côté de la Chine. Donc, tout le monde se tournait vers la Turquie. Sauf que la Turquie, à ce moment, a commencé à faire des niaiseries. La Turquie, à ce moment, a commencé à nous produire la mauvaise qualité, mais extrêmement chère. Mais les consommateurs voulaient toujours consommer. La femme voulait toujours s'habiller. La femme voulait toujours sortir. La femme voulait toujours être au top de sa forme, quoi. Donc, il fallait trouver la marchandise quelque part. Et je me suis dit, ça, c'est un bon marché. J'ai la communauté qui va avec. J'ai l'audience qui va avec. Pourquoi ne pas juste mettre sur pied mon usine, mettre sur pied ma propre marque et commencer à vendre. Si je réussis même à faire 5 ventes par jour, c'est déjà bon pour un début. Si je réussis à faire un certain chiffre par mois, c'est déjà bon pour un début. Et au fur et à mesure, la marque va grandir. Je vais investir dans le marketing et la marque va grandir.
Donc, je me dis, OK, je vais commencer avec les prestataires et puis je vais voir ce que ça donne. Donc, première grande production. Donc, quand je reçois la marchandise, je me rends compte que la marchandise ne respecte pas mes standards. Avec cette marchandise, je ne pourrais jamais concurrencer la Turquie. La Turquie, c'est vrai qu'ils sont en train de faire du n'importe quoi, mais il y a quand même un niveau qu'ils font. Il y a quand même un niveau qu'ils respectent. Il y a quand même certaines choses que à leur niveau, ils font. Donc, je me dis, non, je ne peux pas mettre sur le marché ce genre de produit. Et c'est à ce niveau que ma descente aux enfers commence. Parce que j'avais déjà engagé des équipes. Oui, j'avais déjà prévu que si je lance ma marque, il faut des équipes qui vont agir comme ça. Il faut telle personne, il faut telle personne. J'avais déjà pris des engagements. Je ne veux même pas prononcer les chiffres ici. Parce que si vous entendez les chiffres, vous allez dire que, mais Marthe Karine, tu as perdu autant d'argent et tu es restée aussi calme. Et pourquoi tu n'as pas continué et tu sais tout et tout et tout. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas continué, pourquoi je me suis arrêtée en chemin. Donc, je reçois donc cette marchandise et je me dis non, je ne peux pas mettre sur le marché. Si je mets ça sur le marché, je serai en train de gâter mon nom. Et c'est ça que vous devez comprendre, les amis. Quand tu avances dans les affaires, la réputation est très importante. La réputation, là, est très importante. Si tu sacrifies ta réputation, tu as sacrifié l'avenir de ton business. Tu as tout sacrifié, quoi. Moi, aujourd'hui, je préfère préserver ma réputation de telle sorte que quand je mets quelque chose sur le marché, les gens, avec les yeux fermés, peuvent acheter. Parce qu'ils savent qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait. Ils savent que ici, ils peuvent faire confiance. Et ça prend du temps pour bâtir ça. Ça prend du temps pour bâtir ça et ça peut te prendre quelques secondes pour détruire. Pour tout détruire. J'ai mis une pause à ce projet, je préfère dire ça comme ça. J'ai mis une pause à ce projet pour pouvoir me relancer, pour pouvoir me reposer et me relancer comme il faut. Parce que quand tu te rends compte que tu es en train de faire la descente aux enfers, il vaut mieux t'arrêter d'abord et bien réfléchir avant de relancer. Parce que si tu continues et que tu ne fais que commettre des erreurs, tu ne fais que faire des choses qui ne tiennent pas, tu dépenses de l'argent. Tu dépenses de ton temps aussi. Et le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est même plus que de l'argent. Donc, j'ai d'abord mis une pause et je me suis reposée. J'ai analysé les choses, j'ai analysé les marques. C'est là où je me suis rendu compte que les grandes marques que vous voyez là, qu'on va appeler marques françaises, marques américaines, marques, le nom que tu veux, la plupart de ces marques-là font leur outsourcing ou alors font leur production en Chine, au Bangladesh, en Tunisie, en fait, au Maroc même, dans certains pays où le coût de production est faible, mais la qualité est bonne. D'accord? La qualité est bonne. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont me dire que, mais Marthe Karine, si on continue à prendre les produits en Chine et dans d'autres pays, nos économies ne vont pas profiter de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est vrai, d'accord? Je vous l'accorde. Mais la vérité, c'est que quand tu commences un business, quand tu te lances dans un business, tu cherches la rentabilité. D'accord? Tu cherches la rentabilité, tu cherches à bâtir ta communauté forte, la communauté qui te fait confiance, la communauté qui est prête à consommer ce que tu proposes. Mais si tu ne vas pas tuer tes investissements parce que, en fait, parce que tu travailles avec les sentiments, parce qu'à un moment donné, ce sont les sentiments. Imaginez, j'avais déjà dépensé combien de millions sur ce projet-là. Je vais continuer en disant que oui, c'est parce que c'est le Made in Cameroun, c'est le Made in Africa. Je continue, mais plus je continue, plus je suis en train d'avoir des mauvais résultats, avoir des mauvais produits. Jusqu'où ça allait aller? Ça allait juste détruire mon travail pour rien. Les gens allaient dire, les gens allaient prendre les photos, les gens allaient acheter. C'est sûr qu'au début, là, les gens allaient se courir et acheter. Et en plus, les prix, je voulais que mes prix soient bons. Je voulais vendre la robe à 20 000, par exemple. 20 000, 25 000 maximum. Mais franchement, une belle robe vendue à ce prix-là, avec un très bon tissu. Donc, je voulais aller dans ce sens-là. Les gens allaient acheter, mais après avoir reçu la marchandise, elle a dit que mais c'est quoi ce chiffon que Marthe Karine nous a vendu? Ils allaient, et tu sais, les gens sont très forts pour gâter ton nom. Donc, ils allaient se mettre à faire les vidéos, à faire les photos, à dire un peu partout sur Internet que vraiment, si c'est ça votre e-commerce, si c'est ça votre entrepreneuriat. Quand un mauvais retour est sorti, c'est très difficile de le rattraper. Surtout quand il s'agit d'une marque. Écoutez ça. Quand un mauvais retour est sorti, c'est très difficile
de le rattraper, surtout quand il s'agit d'une marque. Donc, tenant compte de ça, je me suis dit, je vais me calmer d'abord, je vais attendre et puis je vais aller progressivement. Donc, les amis, il faut savoir que dans les affaires, quand tu te lances dans les affaires avec un certain budget, c'est ta rentabilité qui est importante. Tu dois chercher à faire de l'argent. D'accord? Et dans le cours, j'ai vu d'autres personnes, d'autres Camerounaises, parce que la femme camerounaise, impossible n'est pas camerounais. La femme camerounaise, quand tu penses que tu es en train de commencer, tu vas découvrir une femme camerounaise, elle va te dire, c'est ici que nous dormons même. Nous sommes dans ça depuis 10 ans, nous sommes dans ça depuis longtemps. Donc, j'ai vu certaines femmes camerounaises qui m'ont dit, écoute, nous, on a commencé aussi comme ça, mais on s'est vite rendu compte qu'il était préférable d'aller prendre ailleurs, d'aller se fournir en Chine, d'aller chercher des usines en Chine qui vont fabriquer pour toi, fabriquer avec tes modèles même. Et ensuite, tu vends, tu te fais un nom. Et pendant ce temps, tu fais grandir ton équipe. Parce que pour faire grandir ton équipe, tu dois déjà avoir des personnes qui sont performantes. Et vous savez très bien que dans le vestimentaire, ce n'est pas facile de trouver des tailleurs ou bien des stylistes qui ont la performance. Ça, c'est le premier problème. Ceux qui sont performants veulent se mettre à leur propre compte. D'accord? Ceux qui sont performants vont te dire que moi, j'ai mon atelier à moi, je veux le développer, je ne vais pas aller travailler pour quelqu'un d'autre. Alors, il y a une autre catégorie de personnes. Tu vas les prendre quand ils sont médiocres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très performants. Tu vas investir dans leur formation, tu vas investir dans leur leadership, tu vas leur montrer les rouages du métier. Tu vas les confronter à l'excellence, d'accord? Ils vont gagner cette excellence et après ils vont partir. Dès qu'ils se rendent compte que tu comptes trop sur eux, ils commencent à te faire le chantage. Ils commencent à te faire le chantage et ils te disent « Bye bye, au revoir, j'ai mieux à faire. » Si tu ne me payes pas 1 million le mois, si tu ne me payes pas telle somme, je pars. Ensuite, aller regretter. Moi, par exemple, je ne sais pas coudre. Je ne sais pas tracer un patron. Je ne connais rien faire de tout ça. Moi, j'ai choisi d'être investisseur dans des domaines. Je cible un domaine qui marche bien, j'investis dedans. Je ne suis pas obligée d'être sur le terrain pour faire des choses. Mais le problème, c'est que le risque à ce niveau, c'est que tu vas investir sur des gens et après, ils vont partir. Et des fois, ils partent même sans te dire au revoir. Donc, c'est ça le problème en fait. Il y a des gens qui réussissent, mais je vous assure que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à un moment donné, si tu n'as pas ce sentiment de patriotisme et que tu as assez d'argent pour dire que je vais faire des erreurs, je vais recommencer, je vais faire ceci, je vais faire cela, à un moment donné, c'est compliqué. C'est compliqué. D'accord? Donc, moi, à un moment donné, je me suis dit, je commence doucement, je commence progressivement et puis on va y arriver, quoi. Quand j'aurai la force de dépenser, en fait, de perdre 30 millions et que ça ne me dérange pas. On va le faire. Et en plus, une autre chose qui m'a découragée sur le chemin, c'est que je me suis rendu compte qu'avec ça, je ne pouvais pas gérer à distance. Non, je ne pouvais pas gérer à distance. C'est un projet où tu dois être là. Lorsqu'on fait une production, tu es assise. Lorsqu'on fait la production, tu es assise. Tu checkes tous les premiers modèles. D'accord? Tu achètes les machines pour standardiser, de telle sorte que on trace le patron et tous les modèles sortent selon ce patron. Ce n'est pas qu'à un moment donné, on dit « Oh non, on a fait ça comme ça et puis ce n'est pas bien sorti. » Tous les modèles sortent selon ce patron-là. Et ça prend de l'argent, quoi. Ça prend sauvagement de l'argent. J'ai dit « Bon, pour l'instant, je ne suis pas au pays. Pour l'instant, je ne suis pas sur place. Je vais d'abord me reposer un peu, quoi. » Je vais en profiter pour donner les conseils à ceux qui veulent lancer la marque. Quand tu as traversé l'étape de la production, supposons que tu as produit peut-être dans un autre pays, industrialisé dans un autre pays, voilà. Tu as fini avec la production ou alors tu as produit dans ton pays ou bien dans un pays africain, c'est toujours possible. Donc, après l'étape de la production, il y a une autre étape très importante que tu ne dois pas prendre à la légère. C'est l'étape du marketing. L'étape du marketing. Moi, dans mon projet, je ne suis pas arrivée à ce niveau pour voir si ma stratégie marketing avait marché ou pas. Mais j'avais une stratégie marketing. J'avais même commencé à appliquer ma stratégie marketing. Mais dans le cas de mon projet, je n'ai pas éprouvé ma stratégie pour savoir si ça a marché ou pas. Mais j'ai accompagné d'autres personnes qui ont lancé et qui ont mis sur pied des stratégies marketing qu'on a élaborées. Il y en a qui ont respecté les stratégies marketing, il y en a qui n'ont pas respecté.
Mais si tu veux lancer la marque, je vais te dire ici que ta stratégie marketing est très importante, super importante. Si tu n'as pas de stratégie marketing, oublie. Et il faut savoir que tu vas beaucoup dépenser dans ton marketing, dans le cas d'une marque. Des fois même, tu vas dépenser plus que ce que tu as dépensé à la production. Parce que la marque, c'est un nom, ça doit rentrer dans les esprits. Les gens doivent se rappeler de ce nom. Les gens doivent savoir que le nom existe. Les gens doivent savoir que le nom renvoie à quelque chose. Ça peut te prendre 1 an pour faire rentrer le nom dans la tête d'un groupe de personnes. Ça peut te prendre 2 ans, ça peut te prendre vraiment même 5 ans. Ce n'est pas pour rien que Coca-Cola continue à faire la publicité de sa marque aujourd'hui. Et ça m'étonne souvent de voir certaines personnes, vous lancez la marque, même payer la simple publicité Facebook, vous ne voulez pas payer. Vous voyez ça? Pourquoi vous vous étonnez que les multinationales arrivent dans un pays? Ils appliquent les stratégies pour relever une marque. Et c'est eux qui sont devant. On parle d'eux un peu partout dans le pays. On parle d'eux un peu partout dans les réunions, un peu partout dans les rassemblements. Mais vous créez les marques nationales. Personne ne vous connaît. Vous ne voulez pas payer le prix. Vous voulez qu'on parle de vous par pitié. Ça, c'est un autre problème que les Africains ont. Tu crées ta marque, comme tu as mis Made in Cameroun, comme tu as mis Made in Africa, tu veux que les gens parlent de ça par pitié. En fait, tu feras un petit coup de buzz là. Il suffit que peut-être une chaîne de télé ou bien un blog dise qu'un jeune de 27 ans a créé une marque de telle chose, il est devenu millionnaire, même si ce n'est même pas vrai. Donc, on fait un petit coup de communication, les gens vont commencer à partager. Mais quand tu fais même le ratio des gens qui ont partagé, ça n'atteint même pas 10 000. Même pas 10 000 personnes sont au courant. Et du coup, ça te donne un peu des ailes. Tu te dis, oh oui, on parle de ma marque, hein. On a partagé ma marque ici, on m'a tagué, on a partagé ma marque ici, on a tagué. Donc les gens savent. Mais en fin de compte, tu as eu combien de ventes? Même pas 10 ventes. Et après, tu te dis, oh, les gens parleront de moi parce que c'est une marque africaine. Je suis un Africain. J'ai créé la marque. Comme c'est rare de voir les Africains qui créent la marque. Oui, j'ai créé ma marque. Les gens parleront de moi par pitié. Sauf qu'entre-temps, tu dépenses de l'argent. Tu payes les locaux quelque part. Tu payes les employés quelque part. Tu payes la production quelque part. Mais l'argent n'entre pas. Tu ne fais pas les ventes. Ça n'évolue pas. Tu es au même niveau. Tu es au même niveau. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas investir dans la communication. Quand tu décides de lancer la marque, tu dois être violent. Hein? Tu dois être violent. Tu dois vraiment être violent. Tu dois mettre de l'argent de côté pour que ta marque se fasse connaître. D'accord? Tu cibles les lieux où tu veux vendre. Parce que ça, c'est aussi une erreur que les gens font. Tu crées une marque, tu veux vendre, tu as la capacité de livrer uniquement au Cameroun. Mais tu fais la publicité en Côte d'Ivoire. Tu fais la publicité en France. Mais tu as la capacité de livrer uniquement au Cameroun. Non. Cherche à développer ta logistique. Tu n'es pas obligé de livrer dans tous les pays. Ça, c'est aussi une erreur que beaucoup de gens commettent. Il est préférable pour toi de livrer dans un pays, mais que l'expérience de tes clients soit assez bonne pour valoriser ta marque, pour parler, pour dire de bonnes choses de ta marque, que de vouloir livrer dans 10 pays et avoir des mauvais retours, des mauvaises expériences clients. D'accord? Tu cibles tes 1 pays, tu cibles tes 2 pays, tes 3 pays, où tu sais que tu peux très bien faire tes livraisons et puis tu livres. Et les gens commettent beaucoup ce genre d'erreurs lorsqu'ils lancent des marques et après, c'est des problèmes, après, c'est des déceptions, après, c'est... Non. Et il faut savoir que quand tu crées une marque, l'image de ta marque est très importante. L'image de ta marque est très importante. Tu dois faire un shooting photo, un bon shooting photo avec un bon photographe qui sait traiter les photos, pas des photos sombres, des photos bizarres et tout ça. Tu prends des mannequins, tu prends des personnes qui vont représenter la marque, tu fais le shooting photo, tu communiques. C'est-à-dire les premiers mois de communication, ça doit être avec des photos professionnelles. De telle sorte que quand on arrive sur ton compte Instagram comme ça, c'est propre, c'est beau, c'est attrayant. Ça positionne ta marque à un certain niveau. Les gens veulent s'identifier à cette marque-là. Les 3 premiers mois, ça doit être avec les photos professionnelles. Même si, par exemple, les clients achètent et qu'ils reviennent te donner des retours avec des photos bizarres, tu n'es pas obligé de publier ça. Oui. Tu n'es pas obligé de publier ça sur tes réseaux. Tu peux mettre ça en statut. Tu mets un statut. Et le jour où tu as les belles photos, tu mets. Voilà. C'est comme ça. Donc, les problèmes de logistique, ça ralentit énormément
les gens qui se lancent dans le e-commerce. Des fois, tu te lances dans le e-commerce, tu as un bon produit, mais ta logistique n'est pas aiguisée. Et du coup, tu te trompes, quoi. Il y a les alternatives, hein. C'est sûr qu'il y a des alternatives. Pour ceux qui veulent aller loin, vous me contactez et inbox et puis on va en parler. Vous prenez un rendez-vous et puis on va en parler. Tout simplement. Les amis, entre-temps, je vois des questions, les gens qui me disent que ils veulent passer le test de présélection pour CM en Côte d'Ivoire. Oui, vous pouvez encore passer votre test de présélection pour le Community Management en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes ouverts de lundi à vendredi. Vous pouvez passer le test de présélection en Côte d'Ivoire en ligne. Voilà, ou même sur place, quoi. Si vous allez dans nos locaux à Angers, 9e tranche, vous pouvez passer votre test de présélection tranquillement de ce côté-là, ou alors vous le faites en ligne si vous êtes très occupé. Donc, nous sommes sur la dernière vague pour 2022. Après, ce sera 2023 qu'on va préparer et puis il y aura beaucoup de changements en 2023. Donc, pour ceux qui veulent profiter de la vague de 2022, c'est le moment. Faites-le dès maintenant. Les inscriptions sont encore ouvertes pour la Côte d'Ivoire et pour le Gabon. Mais pour le Cameroun, là, je crois qu'on est presque plein. À Douala, on est plein de toutes les façons. À Yaoundé, on sera plein d'ici la fin de cette semaine. Donc, d'ici demain, là, je vais prendre les rapports de mes équipes. Et je crois qu'on sera plein aussi à Yaoundé. Donc, il nous reste le Gabon. Au Gabon, on est aussi presque plein là parce que les gens sont en train de se bousculer et nous tirons à la fin du mois. Donc, fin du mois, là, les gens arrivent. Donc, les amis, vous pouvez très bien vous former à ce niveau pour apprendre comment communiquer. Parce que des fois, vous communiquez, mais vous ne comprenez pas comment écrire pour vendre. On appelle ça le copywriting. L'art d'écrire pour vendre. Qu'est-ce que tu dis au client? Qu'est-ce que tu dis au client pour que le client puisse cliquer et acheter chez toi et non acheter chez ton concurrent? Est-ce que ton produit est visible par d'autres personnes? D'accord? Donc, c'est important de prendre ça, tout ceci en considération et puis vous vous lancez en affaires et puis vous allez réussir. Quand tu ne sais pas par où commencer pour entreprendre, commence par ce qui est facile. Regarde les produits qui marchent déjà. Tu prends un petit stock, tu commences à vendre ces produits. Je vous ai parlé des gains. Je vous parle des gains plusieurs fois. Je vois les femmes chaque jour qui me font les témoignages. Elles n'ont pas de page Facebook. Mais elles vendent les gains et elles s'en sortent bien avec leur statut WhatsApp, avec les gens autour d'elles. Et comme les gains sont de bonne qualité, ça fait en sorte que les gens qui achètent reviennent. Les gens qui achètent reviennent, les gens recommandent. Et il faut savoir qu'il y a un produit qu'on va mettre sur le marché bientôt. Restez connectés. Il y a un deuxième produit qu'on va mettre sur le marché. Grâce à ce produit-là, les femmes vont devenir multimillionnaires. Multimillionnaires, je vous assure. Parce que ce produit-là, c'est la révolution. Je vous assure, c'est la révolution. Si vous n'êtes pas encore sur la page de vente en gros, là, sur notre page de vente en gros, allez sur cette page-là. Ce produit-là, dans quelques semaines, il sera sur le marché. Je vous assure, tu commences avec ce genre de produit, tu commences à vendre, tu te fais la main, tu apprends à utiliser les réseaux sociaux pour vendre. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, va te former, va faire la formation de community management, tu apprends à maîtriser les réseaux sociaux et puis c'est parti. On ne pourra plus t'arrêter, tu vois. Et puis c'est parti, on ne pourra plus t'arrêter. Tu passes ton temps à écouter mes vidéos, tu écoutes mes vidéos, tout ce que je dis, tu appliques, tu vas voir. Bon, on va s'arrêter là parce que j'ai encore pas mal de choses à faire pour ma journée. Pas mal de choses à faire, on va s'arrêter là. On se retrouve la semaine prochaine. Pour ceux qui seront là le 29, on va se retrouver le 29 à Montréal. On va passer un moment de qualité ensemble, un moment d'apprentissage ensemble. Faites l'effort d'être là à l'heure et de prendre votre journée pour venir passer ce moment-là ensemble. C'est $50. Et chaque mois, on se retrouve à Montréal. Enfin, chaque mois, on se retrouve dans une ville du Canada. Pas nécessairement à Montréal. Cette fois-ci, c'est à Montréal. Le mois de novembre, ce sera dans une autre ville. Donc, apprêtez-vous. Ne vous abandonnez. C'est la période du Canada. C'est la période du Canada. Donc, on profite au max. On profite au max. Donc, les amis, passez une bonne soirée. Pour ceux qui veulent prendre un rendez-vous d'affaires avec moi, c'est possible. Sinon, voilà quoi. On se retrouve dans un autre live.